Bienvenue à vous pour cette 37e leçon de l'école prépa au ministère de la parole qui s'intitule Notre chambre, la tente de rencontre avec Dieu. Je vous rappelle que vous êtes toujours dans la première classe de cette école. C'est la classe Répondre à l'appel du royaume de Dieu. Et nous sommes dans le dernier thème, l'appel du royaume de Dieu. Notre chambre, la tente de rencontre. Soyez attentifs à cette leçon. Oui, soyez attentifs pour la suite. Ouais. Voilà, nous allons donc entamer cette 37e leçon, notre chambre, la tente de rencontre avec Dieu, en prenant un verset biblique d'introduction, voire deux versets, mais on va d'abord commencer par un premier, et puis ensuite nous allons embrayer durant le cours avec un deuxième, donc qui se situe dans Genèse au chapitre 3 du verset 6 au verset 9. Pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle que cette 37e leçon fait suite à la 36e. La Bible, les feuilles de la guérison, parce que nous avons un fil conducteur, donc restons sur ce fil conducteur. Donc cette 36e leçon, nous avons vu que autant nous avons besoin l'homme a besoin de nourriture physique et même de rapport émotionnel, que nous avons besoin de nourriture spirituelle. Parce que l'homme est aussi un être spirituel. Et donc, nous avons besoin de connaissance. L'être spirituel se nourrit de connaissance. Et que Dieu dit que le peuple périt par manque de connaissance, par manque de la connaissance. Et cette connaissance-là, justement, a été d'autant plus symbolisée dans le jardin d'Éden par l'arbre de vie, qui amène la vie, puisque c'est l'arbre qui porte le nom de la vie. Et l'Apocalypse nous rappelle que cet arbre de vie est porteuse de guérison pour les nations. Les feuilles de cet arbre de vie sont les feuilles de la guérison pour les nations. Et qu'on a vu en parallèle que la parole de Dieu, une parole porteuse de guérison, est un arbre de vie. Dans Proverbe 15, donc, la parole de Dieu est l'arbre de vie. Jésus est l'arbre de vie. Cette parole. Et qui est donc écrite. Parce que Dieu a voulu transmettre sa parole de génération en génération pour qu'elle soit gardée en mémoire. Donc, parce que Dieu écrit, et c'est lui-même qui a écrit les tables de la loi, qui ont été écrites par la main, par le doigt de Dieu, d'accord? Et ce doigt, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, il nous a donné cette parole à travers l'écriture, à travers la Bible, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'éternité, et le Dieu de l'éternité, et le Dieu de l'écriture. Et donc, il a écrit quelque part notre vie. Cette nouvelle vie qui nous a été donnée, il l'a écrite. Oui, elle est quelque part, notre identité et a été écrite quelque part. Et ce quelque part, c'est dans la Bible, puisque dans la Bible commence par le livre de la Genèse, et il se termine par le livre de l'Apocalypse, qui est les signes à venir et la fin du monde. Donc notre vie est quelque part écrite dans ce livre. Notre vie éternelle est écrite. Oui. Alors, méditons ce livre jour après jour. Oui. Parce que, comme cette femme adultère qui avait, on l'a amenée vers le Seigneur parce qu'elle était prise en flagrant délit. Mais le Seigneur ne l'a pas condamnée, mais le Seigneur a écrit une nouvelle vie. Oui, il a écrit une nouvelle vie pour elle. Alors méditons ce livre parce que notre vie est écrite dans ce livre. Oui, nous qui avons péché, le Seigneur nous a rachetés par son sang à la croix et il nous a donné une nouvelle vie. Et cette vie, elle est écrite dans la Bible. Cherchons-la. Cherchons cette ligne de vie. Marchons selon cette ligne de vie comme Josué. Médite ce livre jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises. Donc voilà, donc prenons donc le livre de la Genèse au chapitre 3, du verset 6 au verset 9, pour introduire cette leçon, notre chambre. Oui,
tente de rencontre avec Dieu, notre tente de rencontre avec Dieu. Genèse 3. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? » Je vous invite à incliner encore la tête en signe d'humilité afin que nous puissions prier et que nous demandons encore au Seigneur de nous amener encore plus à la compréhension de sa parole. Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier pour ce temps favorable, ce temps de vie, Seigneur, parce que tu avais prévu que nous soyons là, à pouvoir boire, à pouvoir manger de ta parole de vie. Oui, Seigneur, ta parole, tu l'as écrite, tu l'as transcrite, Seigneur, afin que nous ayons, Seigneur, en mémoire cela et que nous puissions pouvoir la transmettre. Alors que tu puisses éclairer nos yeux, Seigneur, que tu puisses nous donner ces yeux spirituels, afin de voir, Seigneur, la ligne de vie que tu nous donnes, Seigneur. Et afin que nous puissions, Seigneur, oui, répondre à ton appel, celui de te rencontrer. Parce que cette ligne de vie nous amène à te rencontrer, à vivre dans ta présence. Alors, Saint-Esprit, merci encore, oui, de roindre les yeux et nos oreilles, Seigneur, en cet instant, que tous ceux qui sont au bénéfice de l'écoute, Seigneur, de ce message, oui, que tu puisses encore, Seigneur, les amener dans la révélation de la vie éternelle que tu as pour eux, en réserve. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, et pour ta seule gloire, Papa. Amen. Voilà, donc la notion de rencontrer quelqu'un amène à être en contact avec cette personne. On peut connaître et respecter les principes, les valeurs d'un président, d'un roi, sans pour toutefois le rencontrer. Lorsqu'on désire rencontrer quelqu'un, c'est qu'on désire être en contact avec cette personne. Dans le jardin d'Éden, comme on a lu, Dieu venait à la rencontre d'Adam. En effet, Dieu appela l'homme. Il lui dit, « Où es-tu » dans Genèse 3, au verset 9. Nous savons que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Dieu est partout. Oui, il est partout. C'est le Dieu de toute science et c'est le Dieu qui a tout pouvoir. Mais Dieu est partout. Donc Dieu savait où était Adam. Et il était aussi près de lui quand Adam a mangé le fruit défendu. Donc nous constatons que Dieu se laissait voir Adam quand Dieu le voulait et quand Adam aussi le voulait. Il y a donc cette réciprocité de désir, de rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu est omniprésent, mais il a accepté, c'est ça, c'est comme ça. Il se laisse voir quand on veut le rencontrer. Oui. Oui, il y a cette réciprocité. Lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, on a vu qu'il l'a amené à sa rencontre au mont Sinaï.
Mais le peuple a préféré que Moïse soit l'intermédiaire, son intermédiaire, parce que il y avait le problème du péché, le problème de sanctification. Et ça, on l'a vu d'autant plus dans Exode 19. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'il y a rencontre avec Dieu, il y a contact avec Dieu. Revoyons Moïse devant le buisson ardent, buisson en feu. On a vu que Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers, car celui est saint. Dieu est 3 fois saint. Et tout ce qui n'est pas saint en sa présence est amené à mourir. Oui, donc quand on vous invite à relire Exode 19, on voit que, oui, que tout ce qui n'est pas saint, qui s'approchait de la montagne où la présence de l'Éternel était manifeste, la montagne de Sion, de Sinaï, et la montagne de Sion aussi. Mais au Sinaï, au mont Sinaï, voilà, la sainteté de Dieu était là. Et donc, Dieu appelle le peuple à se sanctifier avant de s'approcher. Oui, dit ne touchez aucune femme et sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Ouais. Donc, on va lire un verset. Et là, je vous invite à reprendre la Bible. Et on va lire Exode 33, du verset 11, du verset 7. Pardonnez-moi, du verset 7 au verset 17. Exode 33, du verset 7 au verset 17. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et que tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes, là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, et que je te connais par ton nom. » Ces versets, ce chapitre, montrent que Dieu fait sortir son peuple d'Égypte
qui était en esclavage, et il l'amène dans le désert. Et le Seigneur marche avec le peuple, puisqu'on voit que cette nuit qui montre le chemin. Mais on peut marcher avec quelqu'un avec une certaine distance. Hein. Au loin, ça veut dire on dit à la personne nous montre le chemin, mais on le suit, mais au loin. Et cette notion de rencontrer, comme je dis, est une notion d'être en contact. Moïse a prié. Moïse a intercédé pour le peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple est un peuple au cou raide, désobéissant. Et on voit que pour être en contact avec Dieu, il faut rester dans la sainteté, dans l'obéissance. Donc il y a un problème. Le péché bloque le contact. Donc Dieu ordonne à Moïse, en réponse à sa prière, à construire une tente. Et cette tente, Moïse l'appelle la tente de la rencontre. Dieu est avec le peuple. Oui. Comme un berger qui est là. Mais est-ce que la brebis vient au contact du berger? Est-ce que la brebis vient rencontrer le berger? Hein? On peut suivre le troupeau, mais le problème c'est de rencontrer le berger. Même si c'est pas longtemps, hein, mais juste un petit contact. Juste que le berger puisse regarder comment ça va, tout ça, discuter. Tout. Eh bien, Moïse, par son intercession et par son cœur, par son positionnement, plus tard on verra dans les cours ce que c'est qu'une intercession, ce que c'est qu'un intercesseur. Mais Moïse a vraiment demandé à Dieu quelque chose de fort. Il lui a dit, mais ok, tu nous fais sortir d'Égypte, tu nous mènes, ok, mais si tu n'es pas là, c'est pas la peine, on part pas. Si tu n'es pas au contact avec nous, on part pas. Même si tu nous donnes un ange très puissant, on va dire une batterie d'anges qui nous couvre devant, derrière, autour, en dessous, au-dessus, voilà, et autres. Nous, ce qu'on veut, c'est toi. On veut de ta présence. Parce que c'est ça qui fera toute la différence. Ça fera toute la différence parce qu'on a toi. Et on voit que Dieu a répondu à cette question, à sa prière. Et il a ordonné Moïse à lui construire une tente. Et dans cette tente de rencontre, Moïse recevait les instructions pour conduire le peuple. À chaque étape, tant que la nuit restait au-dessus de la tente de rencontre, le peuple ne prenait pas la route. Durant toute la traversée du désert, vous imaginez, le maître de l'univers a répondu positivement à la prière de Moïse, parce qu'elle était selon sa volonté, d'être avec son peuple et de vivre dans une tente. Le Dieu des richesses, le Dieu de gloire, dit qu'il vient, il réside dans la tente, dans une tente, avec un peuple, à côté d'un peuple. Oui. Et vous voyez que tant que c'est à partir de cette rencontre, à partir des instructions qui étaient données dans cette tente de rencontre, qui avait le mot d'ordre, on se lève, on part ou non, on reste là, on se repose,
on loue, on adore. Hop, après notre instruction, on se lève, allez, on plie les bagages, on plie tout et autres, et on avance. C'est à partir de cette tente de rencontre que les instructions étaient là. Dieu est parmi nous. Mais c'est à partir de sa rencontre, à partir de ses instructions qu'on avance. S'il n'y a pas les instructions de Dieu, on reste là. Tant qu'il ne nous a pas dit on ne part pas. Et cela se passe dans la tente de rencontre. Oui. Et parce que Dieu, il veut conduire le peuple à bon port. Donc Dieu, il veut être en contact avec nous parce que c'est pour nous conduire à bon port. Il veut nous rencontrer parce qu'il veut nous donner les instructions et nous conduire à bon port. Oui. Et dans la tente de rencontre que Dieu a ordonné à Moïse de construire, selon le modèle qu'il lui a donné de voir sur le mont Sinaï, il y avait le coffre de l'Alliance, l'arche d'Alliance. Cette arche, ce coffre symbolisait la présence de Dieu. Donc elle était située dans le lieu très saint, puisque le tabernacle était donc comprenait 3 lieux. On avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et donc dans entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile qui séparait ces 2 lieux. D'accord? On va le lire dans Hébreux au chapitre 9 du verset 1 au verset 7. Allons le lire. Hébreux chapitre 9 du verset 1 au verset 7. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'alliance. Entièrement recouverte d'or, ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce, une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, ce chapitre, ce verset-là, nous explique que dans cette première alliance, l'accès à la présence de Dieu, qui est 3 fois saint, d'accord, était réservé aux saints sacrificateurs qui ne pouvaient y entrer qu'une fois par an. Oui, parce que sous menace de mourir, puisque Dieu est 3 fois saint, donc le saint sacrificateur était préparé, rentrait dans des programmes de jeûne et prière, dans la sanctification, pour se présenter. Voilà. Et sur lui, il portait donc l'éphod, qui représentait tout le peuple, qui avait les 12 pierres, voilà. Et quand il rentrait, donc il venait implorer auprès de Dieu le pardon et d'autant plus les directives. Dans le lieu saint, il y avait donc les Lévites qui faisaient donc les offrandes et qui louaient Dieu, voilà. Et dans le parvis, on avait le sacrifice
et la cuve, voilà, donc des reins, voilà, donc pour tous les sacrifices, voilà. Donc, ce lieu-là manifeste, le lieu très saint, manifeste la présence de Dieu. Voilà. Donc, pour y avoir accès, dans la première alliance, il fallait être un saint sacrificateur. Et ne voilà-t-il pas que, et pour vous dire qu'à tel point qu'effectivement, l'on faisait rentrer avec une corde attachée au bout des pieds, et si effectivement la colère de Dieu vis-à-vis du peuple se manifestait, il tombait sur lui, donc il mourait pour le récupérer, donc on tirait sur la corde hein, pour ne pas avoir à rentrer dans la pièce. Et donc, on voit que la rencontre de Dieu, le problème avec la rencontre de Dieu, est le problème du péché. Et le problème du péché. Et à cause de cette désobéissance, la désobéissance du peuple, seul le saint sacrificateur y entre. Mais au départ, ce n'était pas la volonté de Dieu. Puisque Dieu dit qu'il fait sortir le peuple d'Égypte pour en faire un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. Donc ça veut dire que ce lieu est destiné à tout le monde, à tout le peuple. Le peuple est invité, mais le peuple ne peut y entrer à cause du péché. Seul le saint sacrificateur entre. Mais Dieu est en souffrance que le peuple ne rentre pas. Parce que Dieu veut que le peuple y entre. Et lisons ce qui s'est passé à la croix. Matthieu 27, du verset 50 au verset du verset 50 au verset 53. Matthieu chapitre 27. Quand Jésus fut crucifié, Jésus de Nazareth fut crucifié à la croix. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Oui. Et notez bien, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Ça veut dire qu'il n'a pas été déchiré par la main d'un homme. Il a été déchiré du ciel vers la terre. C'était un ordre divin. Et cet ordre a été manifesté par le sacrifice. Il fallait que la justice de Dieu se manifeste. Il fallait que justice soit faite. Parce que Jésus s'est fait justice pour nous à la croix, il nous a donné cet accès. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint était accessible. Il y avait des Lévites en permanence qui étaient dans le lieu saint. Et ils ont eu accès au lieu très saint. Ils ne sont pas morts. Parce que le Seigneur a payé le prix. Donc, celui qui croit que Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix,
qu'il a été crucifié. Oui. Et que son sang a coulé pour le pardon de ses péchés. Et qui confesse ses péchés, qui se repent. Il a un libre accès au lieu très saint, à la tente de rencontre. Oui, un libre accès. Un libre accès. Et voyez-vous, cette tente, elle n'était pas... Elle avait deux noms. C'est la tente de rencontre, mais c'est aussi la tente d'assignation. C'est-à-dire, à un certain moment, on commence à comprendre, quand on commence à servir Dieu, quand on commence à le rencontrer, à le connaître au début, c'est la tente de rencontre. Mais quand on commence à le servir, là, c'est la tente d'assignation. Parce que c'est là qu'on reçoit les instructions. Et qu'on est assigné à pouvoir répondre à l'appel pour pouvoir suivre les directives. Parce que sinon, ça veut dire qu'on met notre propre vie. Et le Seigneur nous explique. Il nous donne les clés parce que les disciples lui ont dit, mais comment prier? Et lui, il donne la révélation des choses. Allons dans Matthieu 6 pour voir encore profondeur par rapport à la révélation de certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, cette tente de rencontre, il faut bien qu'elle se symbolise quelque part pour chacun de nous. Oui. Matthieu 6, du verset 5 au verset 6. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Il y a des rencontres collectives, il y a des rencontres individuelles, on va dire homme à homme, face à face. Moïse ne voulait pas se séparer du face-à-face avec Dieu. Parce que le peuple voyait que Dieu parlait à Moïse face à face. Et quand Moïse a intercédé, Moïse a dit, non, on ne veut pas de non, on te veut toi. Parce que Moïse ne voulait pas se séparer du face-à-face avec Dieu. Oui. Moïse a rencontré Dieu sur le mont Sinaï, d'abord en individuel. Individu, homme à homme, homme face à Dieu. Voilà. Du moins, Dieu face à homme. Et ensuite, il y a eu cette invitation de tout le peuple. C'était pas la même dimension. Parce qu'en effet, Moïse, quand il s'est approché du mont Sinaï, c'était le buisson qui était en feu. Mais quand ce fut tout le peuple, c'était toute la montagne qui était en feu.
c'est pas la même dimension. C'est pas la même onction de cette rencontre collective. Donc quand nous allons, soit à l'église, ou dans une rencontre, une assemblée, un séminaire, au temple, nous rencontrons Dieu avec l'ensemble du peuple, c'est encore une autre dimension. Mais cette dimension naît d'une première rencontre. Cette première rencontre, comme Moïse, c'est une rencontre face à face. L'attente de rencontre. Oui. Tous ceux qui voulaient consulter Dieu allaient à l'attente de rencontre. Et le Seigneur dit, rentre dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le lieu secret. En somme, notre chambre, là où nous passons du temps, où nous nous posons, Dieu veut résider avec nous. C'est notre époux. Et ça se passe dans la chambre. Notre Dieu est notre Père et il est aussi notre époux à travers son Fils. Dieu le Fils. Donc oui, l'attente de rencontre. Ça veut dire que une fois que cette chambre a été sanctifiée et qu'elle est l'attente de rencontre, s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec Dieu, on ne peut pas rentrer dans la chambre. On ne peut pas rentrer dans notre chambre. Ça veut dire que tous les jours, avant d'aller se coucher, avant de rentrer dans la chambre, on s'examine. Et avant de partir, on s'examine pour savoir si on a pris toutes les instructions, on a tout noté pour pouvoir les respecter. Oui, notre chambre, l'attente de rencontre. Alors faisons de ce lieu, qui est la représentation de notre cœur, ce lieu où Dieu peut venir résider. Oui. Invitons-le. C'est un Dieu omniprésent. Il est tout le temps. Il voit ce qui se passe dans notre chambre. Mais invitons-le. Oui. Répondons à l'appel. Sanctifions encore ce lieu et faisons encore de ce lieu notre temps de rencontre avec Dieu. Soyez bénis. Voilà, je pense que vous avez été encore richement bénis par cet enseignement. Oui, oui, loué soit le Seigneur. Alors, prions encore pour rendre grâce à Dieu pour cette parole, pour tous ces enseignements qui nous conduisent jour après jour, de sanctification en sanctification. Oui. Dieu d'amour, tu as encore déversé de ton eau de vie encore à travers cette leçon. Oui, nous voulons encore te rendre grâce et nous voulons être pleinement en mesure de recevoir et de pouvoir nous laisser transformer. Tout comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui reçoit cette eau et qui dans ses racines puise dans cette eau et qui porte son fruit en sa saison et dont son feuillage ne se flétrit point. Oui. Oui, tu as dit que des eaux vives couleront, jailliront de nous parce que nous buvons de cette eau. Seigneur, que tu nous permettes encore, Seigneur, de marcher de sanctification en sanctification, Seigneur, et de faire de ce lieu où nous passons du temps, où nous nous posons notre chambre, de faire de ce lieu notre temps de rencontre avec toi. Oui, certes, Seigneur, tu es avec nous tous les jours, tu es là, ton Saint-Esprit est là. Oui, mais c'est une dimension de ton esprit, de toi, parce que tu es Père,
Tu es Fils et tu es Esprit. Tu es le Saint-Esprit. Alors nous voulons avoir de la dimension du Fils aussi, mais nous voulons aussi avoir la dimension du Père aussi, de la rencontre avec le Père, dans l'attente de rencontre. Alors que notre chambre soit vraiment encore ce lieu où, Seigneur, nous pouvons, où, Père, nous pouvons nous approcher et poser encore notre tête, oui, sur tes jambes, sur tes épaules aussi, sur les épaules de notre époux aussi. Que ce lieu soit vraiment, oui, sanctifié et que jour après jour, que tu puisses nous donner, oui, les instructions, que tu puisses nous réconforter. Oui, sois béni pour cela. Sois béni. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Ben écoutez, soyez bénis encore par cette leçon, richement bénis. Et puis, faites-la suivre aussi pour ceux qui en ont besoin. Je vous dis à la prochaine leçon. À bientôt.